Bonjour, quelle joie pour moi de pouvoir vous retrouver pour ce temps quotidien de partage autour de la parole du Seigneur, de votre petit déjeuner, votre café. Voilà, je ne sais pas ce que vous prenez le matin, vous êtes peut-être encore couché, je ne sais pas. Voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse richement. Alors j'aimerais lire avec vous. Aujourd'hui, vous voyez, on m'a exilé dans une chambre de mes enfants parce que les enfants sont debout et là ils sont au salon, donc maintenant c'est moi qui suis là. Donc d'où le fond qui change un petit peu. Voilà, je pense que je vais enregistrer plusieurs méditations, donc les prochaines fois vous verrez le même fond, c'est normal. Voilà, donc Évangile de Marc au chapitre 15 et des versets 6 à 15. Les 71 juifs qui composent le Sanhédrin veulent trouver une occasion de condamner Jésus, et donc ils vont le conduire tout d'abord vers Pilate, vers Marc 15, versets 2 à 5, ensuite vers le roi Hérode, on retrouve cela dans l'évangile de Luc au chapitre 23, et finalement Hérode va renvoyer Jésus vers Pilate tout à nouveau, dans les versets que nous allons lire maintenant. Verset 6e, à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie, par jalousie, que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le » Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Amen. Alors on avait déjà pu, dans une méditation précédente, parler du fait que Barabbas se condamnait à mort, car dans une sédition, il avait lui-même commis un meurtre. Barabbas nous représente, vous et moi, en tant qu'hommes coupables devant Dieu, de péché qui mérite la mort, car le salaire du péché est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu en enfer. Barabbas donc nous représente, mais Jésus a pris notre place, il a pris notre condamnation et il nous fait grâce pour qu'il accepte. Alléluia. Alors on en avait déjà parlé, j'aimerais aujourd'hui parler plutôt d'autre chose, que nous puissions discuter sur ce qui a entraîné la condamnation de Jésus-Christ. Alors certes, il y a la méchanceté des religieux qui sont jaloux et qui sont là pour ramener Jésus devant Pilate afin qu'il le condamne à la mort de la croix, mais il n'y avait pas que cela. Pourquoi la foule a-t-elle crié « Crucifie-le » Pourquoi ? Quelle est la raison ? Quel est le motif que la foule qui pourtant a été visitée par Jésus et que Jésus n'a cessé de bénir, comment se fait-elle que cette même foule qui quelque temps avant avait crié lorsque Jésus entrait dans Jérusalem « Hosanna au fils de David », comment se fait-il que cette foule aujourd'hui crie « Crucifie-le » C'est la raison pour laquelle cette foule en est arrivée à crier cela, et la même raison qui poussa Pilate finalement à accepter la requête des religieux, c'est la même raison encore qui auparavant avait poussé le roi Hérode à décapiter Jean-Baptiste, le prophète. Cette raison est la suivante, la crainte des hommes, vouloir plaire aux hommes. Au verset 15e, nous l'avons lu, Pilate voulant satisfaire la foule. Voulant satisfaire la foule. Laissez-moi nous rappeler quelque chose d'essentiel, mes amis. Si d'un côté les religieux sont méchants et jaloux, d'un autre côté nous avons un Pilate et toute une foule qui sont lâches. Et la lâcheté est aussi coupable que la méchanceté. Combien d'erreurs faisons-nous simplement pour vouloir satisfaire les hommes? Combien de jeunes se mettent à la cigarette
simplement pour pouvoir intégrer un groupe d'amis, un groupe de jeunes autour d'eux, que ce soit au lycée ou ailleurs. Galates, chapitre 1er, verset 10 nous dit ceci. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Paul, qui a écrit ce passage, a compris qu'il ne pouvait pas plaire aux hommes et à Dieu. Alors comprenons que nous ne sommes pas appelés non plus à déplaire à notre prochain. Non, la Bible nous encourage, au contraire, à chercher la paix avec tous. Mais le problème vient lorsque nous préférons plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Là est le problème, et laissez-moi vous dire que des milliers de personnes sont pratiquement, réellement, passées à côté de leur appel à cause de ce seul problème-là, de vouloir plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Ne pas oser témoigner de Jésus autour de nous, car nous faisons partie d'un groupe qui est plutôt moqueur. Et là, rappelez-vous la méditation d'hier, Pierre, autour de ce feu de fortune qui se réchauffe et qui n'osera pas confesser le nom de Jésus. Ou dans le service chrétien, un prédicateur qui n'ose pas prêcher autre chose que des messages que l'Église veut entendre. Tout cela va aboutir à des hérésies, telles la doctrine de la prospérité, etc., etc. En voulant ainsi plaire aux hommes, on peut même passer non seulement à côté de notre appel, mais aussi à côté de notre salut. Je lis pour vous dans Jean 12, versets 42 et 43. « Parmi les chefs religieux même, plusieurs crurent en Jésus. » C'était avant ce temps de la crucifixion, pendant le ministère de Jésus. Donc plusieurs même des chefs religieux crurent à Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Je comprends finalement que le piège est là, lorsque je choisis de plaire davantage à ceux qui m'entourent, de garder une bonne image, une bonne réputation, etc., plutôt que de vouloir plaire à mon Dieu. Aimer davantage la gloire que ce monde me propose, la gloire des hommes, plutôt que la gloire du royaume de Dieu. Je connais quelqu'un qui a été interpellé par la parole du Seigneur, qui venait à l'église régulièrement, qui entendait la prédication, qui entendait la parole de Dieu et qui a été, je le crois vraiment, touché dans son cœur. Et il m'avait fait part de son désir de se faire baptiser même. Alors on se réjouissait et on avait prévu de pouvoir nous rencontrer pour en parler sérieusement. Quand d'un seul coup, à cause de ses proches qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu, voilà que cet homme ne viendra plus jamais à l'église. Nous pouvons passer à côté du salut à cause de la crainte des hommes, car nous voulons plus plaire aux hommes qu'à Dieu. La faveur de Dieu n'est pas similaire, n'est pas identique à celle que ce monde veut nous proposer. Oui, nous pouvons chercher la faveur des hommes, mais à la moindre erreur, au moindre problème, nous perdons de suite la faveur des hommes, parce qu'on ne nous rate pas. Hein? Mais la faveur de Dieu est une faveur éternelle, infaillible. La Bible dit que si même moi je suis infidèle un jour, Dieu demeure fidèle. La faveur de Dieu est pour toujours sur ma vie. Alléluia. Oui, celui qui cherche davantage la faveur de Dieu plutôt que la faveur des hommes, celui-là verra sous ses pas les routes se redresser, les montagnes s'abaisser, les arbres refleurir, car son Dieu est avec lui, la faveur de Dieu est sur lui. Alléluia. Mais celui qui cherche la faveur des hommes, c'est comme s'il disait finalement à Dieu, « Mon Dieu, finalement, t'es peut-être pas assez puissant pour me conduire là où je devrais aller. » C'est quelque part ce qu'on dit à Dieu sans le dire, lorsqu'on préfère plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. On dit, Seigneur, oui, je crois en toi, mais quand même, là, si je plais à tel ou tel individu, ben, ça va aboutir à telle chose. Seigneur, quant à toi, j'ai beau prier, les choses ne bougent pas.
C'est un petit peu le message qu'on dit à Dieu en agissant de cette manière-là. Alors, quelques questions pour finir que j'aimerais nous poser et que je me pose à moi-même. Est-ce que je suis sujet à la dernière mode? Est-ce que je dois sans cesse être à jour par rapport à la mode, concernant ma voiture, concernant mes vêtements, mon téléphone, mes chaussures, mesdames, mais il n'y a pas que les dames, hein. Est-ce que je suis sujet à cela? Vouloir avoir toujours ce qui est à la dernière mode, à la page, rester toujours à la mode. L'idée derrière, c'est de plaire aux hommes, qu'on se le dise. Est-ce que je fais des choses dans l'objectif d'être vu? Bien sûr, je ne vais pas le dire, mais est-ce que mon mobile derrière est celui-ci? Je cherche la reconnaissance, je cherche la réputation, je cherche l'approbation, le regard favorable des hommes. Trop de personnes aujourd'hui sont appréciées, louées, reconnues, connues, respectées par les hommes. Alors que je le crois, Dieu, lui, désapprouve leur marche chrétienne. Fais-tu quelque chose pour être accepté par un groupe? Est-ce que il t'est arrivé de penser, telle chose là, dans ma vie là, telle chose, telle situation, il ne faut surtout pas que le pasteur soit au courant. Ou un tel, une telle, vous voyez? Mon ami, dans ce cas-là, c'est que tu es à la recherche de la faveur des hommes. J'aimerais te dire alors, si c'est ton cas, en toute amitié, en toute fraternité, le Seigneur ne te condamne pas, mais t'appelle aujourd'hui à détourner ton regard, à ne plus chercher à plaire aux hommes, mais plutôt à retrouver la crainte de l'Éternel. Cette crainte respectueuse pour les choses de Dieu. À vouloir regarder non plus à ce que tu cherches, à ce que tu convoites, mais regarde à ton Sauveur, à Jésus. Oui, il est mort tel un agneau qu'on mène à la boucherie, mais il revient tel un lion qui rugit pour juger les vivants et les morts. Nous sommes appelés à le respecter pour qui il est. Mon Seigneur est le roi des rois, le prince de ce monde, le prince du ciel. Alors je veux le respecter et chercher non pas la faveur des gens qui m'entourent, quoique je veux rester en paix avec eux, mais je veux tous les jours de ma vie chercher la faveur de mon Dieu. Seigneur, conduis-nous. Je prie que si ce message nous a interpellés, tu nous montres dans quel domaine précisément, et que tu nous permettes d'avoir le courage nécessaire pour poser maintenant les actes qui doivent être posés, afin de ne plus vouloir plaire aux hommes, mais de chercher à te plaire à toi. Par ton esprit, tu nous montres, Seigneur. J'en suis convaincu. Afin que nous puissions aujourd'hui te plaire encore davantage et que notre vie soit un parfum de bonne odeur pour notre Dieu, le parfum de Christ, qui émane de nous pour toucher un plus grand nombre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et je vous dis à demain. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône
Thank